Le Zap d'Europe 1. Le Zap de Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Il y a un bug dans le système. 500 000 citoyens ont reçu 2 cartes d'électeurs à cause d'une mauvaise communication entre leur nouvelle et leur ancienne commune de résidence. Résultat, ce matin, au micro de Mélanie Nunes, certains pensent profiter de cette faille. Cette année, c'est la première fois où je me pose la question, est-ce que je profiterai pas justement de cette anomalie, de cette erreur, pour voter 2 fois pour mon candidat? Il est assez bas dans les sondages. Et justement, au sujet des sondages, comment sont-ils fabriqués? C'était l'enquête du 8h de Sébastien Krebs ce matin. Désormais, tout se fait sur le web via un panel d'habitués. Et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ce n'est plus vraiment aléatoire, ce sont des volontaires qui même sont souvent fidélisés, même rétribués en bons d'achat. Et ça, c'est un problème scientifique pour Alain Garrigou qui dirige l'Observatoire des sondages. C'est l'effet de panel, c'est-à-dire des sondés qui, habitués à l'être, ne réagissent plus comme ils le feraient si c'était la première fois. Un certain nombre de sondés, de toute façon, sont insincères et par exemple visent la rémunération. On ne fait pas d'enquête scientifique par Internet. Et puis les Turcs appelaient aux urnes dimanche pour un référendum sur une révision de la Constitution qui donnerait plus de pouvoir au président Erdogan. Et si le oui passe, c'est une catastrophe selon Nicolas Barré. La Turquie basculera même dans la dictature. Si Erdogan emporte le référendum dimanche, il essaye de rassurer en prétendant qu'il veut diriger le pays comme une entreprise. Mais enfin, dans son idée, ça doit être une entreprise sans aucun contre-pouvoir, sans actionnaire, sans syndicat et sans personne pour contrôler les comptes. Les fans de Star Wars vont être heureux. Des chercheurs d'une université australienne ont réussi à créer un véritable laser super puissant. Et Anissé Mbida nous a même livré les secrets de sa fabrication. Prendre plusieurs rayons laser, les concentrer en un seul pour en faire un rayon ultra puissant grâce à un diamant ultra pur. Ça va déjà permettre de faire des machines de découpe laser beaucoup plus efficaces, qui coupent des métaux plus épais par exemple, mais un laser impériable capable de détruire des planètes rebelles, je pense qu'il va falloir attendre encore un peu. Et enfin, dans la catégorie métier improbable, je laisse la parole à Alessandra Sublet. La souveraine Elisabeth II emploie une personne dont le seul rôle est de porter ses chaussures avant elle afin de les déraidir. Elle doit porter une paire de bas beige pour ne pas entrer directement en contact avec les chaussures d'Elisabeth II. Heureusement. Mais surtout, ne marcher que sur des tapis et moquettes afin de ne pas abîmer la semelle. Voilà les porteuses de chaussures de la reine d'Angleterre chez Alexandra Sublet tout à l'heure et dans le Zap de Maud Descamps ce soir. On marque une pause et on se retrouve pour le meilleur de Nicolas Canteloup.